Texte important donc, on l'a compris, et de l'aveu même du MEDEF, jamais un gouvernement n'avait autant réformé le marché du travail. La France se met donc en quelque sorte à l'heure de la flexi-sécurité dont on parle beaucoup depuis plusieurs années. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Flexibilité d'un côté, sécurisation de l'autre, c'est un peu le modèle nordique. Est-ce pour autant la bonne solution ? Eh bien, en tout cas, ça l'a été pendant plus de 15 ans, effectivement, dans toute l'Europe du Nord, à partir des années 90. La flexi-sécurité, c'est-à-dire des licenciements faciles d'un côté, mais des indemnités généreuses de l'autre, eh bien, a permis à la Finlande, à la Suède ou encore au Danemark de passer du chômage de masse au plein emploi. Mais si l'on prend le Danemark, justement, pays souvent cité en exemple, on se rend compte que le système s'est un peu grippé. Pourquoi ? Parce qu'il coûte cher et en période de récession, c'est carrément un gouffre. Alors, il y a 3 ans, Copenhague a décidé de réduire la durée des indemnités chômage de 4 à 2 ans, sauvant ainsi sa flexi-sécurité. Aujourd'hui, le chômage au Danemark est de 7,7%, c'est assez élevé, mais c'est 3 points de moins qu'en France, ce qui prouve 2 choses. 1, la flexi-sécurité reste un rempart assez efficace contre la crise, mais 2, rien ne vaut évidemment la croissance, qui au Danemark comme chez nous est la seule à pouvoir créer des emplois. Merci François.